Vous le savez, chaque semaine, chaque mois, nous faisons des vidéos pour parler un peu des études en Russie. Aujourd'hui, nous sommes avec un étudiant malien qui va nous parler un peu de ses conditions de vie en Russie et pourquoi il a choisi la Russie. Salut à toi, mon frère. Salut à tous. Ok, est-ce que tu peux t'introduire, te présenter? Moi, c'est Hussein Diallo. Je suis étudiant malien, actuellement à l'université d'État de Tomsk. Ok, d'accord. Donc, tu es arrivé ici depuis combien de temps? Je suis là depuis novembre, actuellement, ça fait 8 mois. 8 mois maintenant. La question qu'on aimerait poser, c'est quelles sont les motivations qui t'ont poussé à poursuivre les études en Russie, précisément à Tomsk? Déjà, je voulais changer d'air. D'accord. Bon, en ce qui concerne mon domaine de prédilection, je pense que la Russie est une meilleure destination pour chaque étudiant qui compte s'améliorer dans le domaine de la technologie. Raison pour laquelle je me suis projeté afin de choisir la Russie comme destination. Mais comment s'est passée la procédure d'admission? L'admission ici, ça n'a pas été trop compliqué. D'accord. Déjà, j'avais un ami ici. C'est un camarade de promotion depuis le Mali. Donc, Malien aussi? Oui, il est malien. Lui, il m'a poussé sur bien le domaine, à savoir les documents à fournir, les passages pour lesquels on peut passer afin de bien réussir ici. Et c'est comme ça que tu as eu la bourse? Effectivement. Bon, la bourse, la Russie donne ça au Mali chaque année. Une place de 290 personnes, disons. Donc, j'ai eu à postuler, j'ai été choisi parmi ces 290 personnes pour l'année scolaire 2024-2025. Voilà. D'accord, merci. Que la Russie, c'est un vaste pays avec d'énormes universités, un énorme potentiel. Pourquoi as-tu choisi TGU? Pourquoi l'université d'État de Tomsk? Puisqu'il y a Moscou, il y a Saint-Pétersbourg, il y a plusieurs autres universités, mais pourquoi TGU? Bien effectivement, il y a beaucoup d'autres endroits ici en Russie qui auraient pu être meilleurs aussi pour moi. Mais voilà, mon choix a été influencé par des connaissances, disons, parce que j'avais des amis à Moscou, à Saint-Pétersbourg et puis ici à Tomsk aussi. Donc je les ai demandé, ils m'ont avancé sur comment ça se passe au niveau de ces universités. Donc Tomsk a été l'un de mes choix. Donc ensuite, ils m'ont pris, donc je suis venu ici. Ok, d'accord. Nous, on veut savoir comment s'est passé l'apprentissage de la langue russe, vu qu'on sait que tous les étudiants étrangers qui arrivent en Russie, ils apprennent le russe avant de pouvoir intégrer l'université. Comment s'est passé l'apprentissage et combien de mois ça a duré? Alors, l'apprentissage, ça a commencé dès lors qu'on a été présélectionné au pays. Donc, on a eu à faire des cours en ligne. Quant à moi, je suis venu en retard, disons-le. Je suis venu en mois de novembre. Donc, au début, ce n'était pas facile et c'est bien normal. Donc, je pense que pour chaque apprentissage linguistique, il faut une déontologie de base. Donc, au niveau de des facultés préparatoires, on a eu à apprendre les bases. Donc, vous le savez, donc ensuite, pour mieux maîtriser la chose, il faut avoir l'habitude de parler. Donc, ce n'est pas un acte où on se lève du jour au lendemain, on dit on parle. Donc, il faut avoir l'habitude de sortir dans la rue, partir au magasin, discuter avec des Russes, voilà. Et un peu, on arrive à s'en sortir. Super. L'apprentissage de la langue est terminé. Quel serait ton programme d'études? Qu'est-ce que tu comptes étudier et quel niveau d'études? Déjà, j'ai postulé pour le master ici en Russie. Donc après la faculté préparatoire, je dois commencer au mois de septembre le master 1. Au programme génie logiciel. Maintenant, la formation, c'est les risques liés au développement d'applications. Au niveau de la grande école ici, l'école d'IT, Visha IT Chocolat. Ok, voilà. D'accord. Dernière question, c'est est-ce que tu comptes poursuivre tes études au doctorat après le master? Est-ce que tu y penses déjà ou bien tu comptes rentrer au pays? C'est quoi tes plans en fait? Bon, actuellement, je ne me suis pas trop figé là-dessus, mais vraiment, la structure me plaît bien pour l'instant. Je vois comment les choses se passent, et puis j'ai eu à demander beaucoup de gens. Puis je vois des frères africains aussi qui continuent après leur master ou leur licence ici. Voilà. Donc, je ne me suis pas vraiment figé là-dessus, mais c'est dans mes plans. Ok. Voilà. Tu y penses encore? J'y pense. D'accord. Okay. Après, on verra avec le temps. C'est ça. Bon, on reste témoin du temps. Que ça fait bientôt près d'1 an que tu es à Tomsk, en Russie. Quels sont les conseils que tu peux donner aux futurs étudiants maliens, africains, francophones, qui eux aussi veulent étudier en Russie, en l'occurrence à l'université d'État de Tomsk?
ce que je peux leur dire comme conseil, avant de venir, ils auront beaucoup de gens qui vont parler. D'autres diront que ouais, le climat ici en Syrie, c'est invivable ou autre. Donc, nous, on est là, on est vivants, donc ils peuvent venir essayer. Je pense que ici, la structure est vraiment adéquate pour des fins d'études. Ici, on a vraiment les ressources qu'il faut. Puis l'Université de Tomsk a une très bonne réputation, donc ils peuvent vérifier sur les sites et autres. Donc, s'ils désirent vraiment étudier, je pense que c'est l'endroit adéquat. Pas trop de festivités, vraiment des livres, des équipements pour bien étudier, pour réussir. Voilà, donc ils peuvent vraiment faire des recherches sur Google et autres afin qu'on ne puisse pas influencer leurs choix capitaux. D'accord, merci pour cette interview, merci d'avoir répondu à nos questions. Ce fut un plaisir pour nous. Je vous en prie, le plaisir est partagé. Merci.